Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Serge Jérôme et je voudrais parler de Rich Snippets et comment les intégrer donc avec le plugin WordPress Rank Math. Alors en me penchant dessus un peu plus aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous partager cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment commencer vous aussi à l'intégrer petit à petit dans vos sites WordPress si ce n'est pas fait. Alors je vais vous montrer parce que il y a une page sur chez RankMath qui explique les cas d'usage et les différentes possibilités. Alors en fait c'est ici à l'écran vous pouvez voir des exemples, par exemple de ce qu'on peut faire avec les Rich Snippets. Par exemple, vous pouvez afficher des éléments comme ça. Bon, là, c'est des applications logicielles. Pour des services, vous voyez, alors ça, c'est les services. Pour des personnes, c'est-à-dire lorsque vous voulez rajouter des éléments complémentaires. Bon, là, avec des étoiles, j'imagine. Ici, vous voyez, avec des éléments un peu comme ça, comme sur la Google Maps. Une revue, par exemple, avec, même ici, vous voyez, il y a des... Avoir le... Alors ça, c'est la revue. Avoir des étoiles à côté de quelque chose féminin. Donc là, c'est la revue. Ah, je viens de découvrir que... Oui, c'est la revue, en fait, ça. Bon. Oui, parce que celui-là, je l'avais pas forcément vu sous cet angle. Donc, et ensuite, on peut faire des rich snippets pour les vidéos. La restaurant, vous voyez, on peut intégrer même pour réserver la table. Donc c'est vraiment intéressant. Bon, pour les recettes, vous voyez, là on voit la recette, comment ça apparaît. Pour un produit, pareil aussi, pour faire apparaître les avis. Et puis voilà, et des éléments. Ça c'est pour de la musique, des offres d'emploi, pour des événements, pour des cours, pour des formations, des choses comme ça, pour des livres, des articles. Alors ça, c'est, voilà, je vous laisse articles. Et l'autre, il est intéressant pour revue, parce que revue, vous voyez, je viens de le voir. Celui-là, c'est une chouette option parce qu'il fait apparaître les étoiles. Je viens de me rendre compte. Parce que sur service, ça correspond à la Google Maps, en fait. Et revue, c'est un peu comme des articles, mais c'est en fait, c'est revue, c'est passer en revue, c'est faire une étude d'un logiciel, faire un avis, faire des critiques d'une application, d'un SaaS. Ils vont appeler ça la revue. Donc là, c'est intéressant d'utiliser ça aussi. Donc voilà un petit peu les idées d'application des Richest Snippets. Bon, ça c'est les articles. Donc là, on a carrément un carrousel. Enfin, on le voit qui apparaît ici à ce niveau-là, article. Voilà. Là, on nous dit avant et après. Voilà, on a mis un peu de couleur et tout ça. Alors, je vais vous montrer comment on va pouvoir faire. Juste, on va s'amuser ensemble. On va s'amuser ensemble. On va aller tout simplement sur une toutes les pages. Admettons, je vais ajouter une page. Admettons. Je vais appeler ça... Ah, justement... On va appeler ça... Allez, graphiste signalétique. Admettons, je vais créer une page pour signalétique. 5 bonnes résolutions. 5 bonnes raisons de choisir votre graphiste signalétique. Bon, admettons, je mets ça comme ça. Alors, on va enregistrer ici. Alors, ce que je vais faire... bon, non, on peut rester comme ça. Admettons, je vais vous montrer ici. Donc ça, c'est social. Alors, il faut que je retrouve... Voilà, c'est ici. Alors ici, par exemple, une fois que RankMath, voilà, vous avez les réglages de RankMath ici. Alors,
Bon, là je vais lui dire que cette publication est importante. Évidemment, je vais remettre ici. Alors normalement, il devrait pouvoir me le... Alors, attendez. Normalement, il devrait pouvoir me le rédiger parce que j'ai le plugin, il est activé ici. Alors on va y revenir. Ah, il me le prend pas. Le plugin il est activé mais il me le prend pas. Bon. Bon, ça il faut le compléter. Bon, ça c'est un fait. Mais ce que je veux dire, c'est que là, donc ici vous avez les index, no index, etc. Et ici vous avez article. Alors par défaut, bon, moi ici c'est mis un article, mais ça on peut le modifier s'il faut, hein, dans les préférences de l'outil. Et ici, vous allez avoir tout, vous voyez, tous les rich snippets, les choix de générateurs de schémas. Alors, les générateurs de schémas dans les rich snapsets, je trouve que c'est difficile à dire. On appelle ça aussi... non, on appelle ça les rich snapsets. Non, c'est ça. Alors, ici, donc, vous avez... là, il y a un article, mais par exemple, vous pouvez le mettre en service. Alors, mettons, voilà, je vais utiliser service. Voilà. Je peux supprimer ça. Oui. Donc ça, bon, je peux, par exemple, le publier comme ça. Donc là, j'ai un service. Super, bon, ça c'est bien. Mais je peux aussi ajouter, les compiler en fait. Ajouter deux rich snippets, l'un sous l'autre. Par exemple, je peux ajouter les FAQ ici. Là, je lui dis OK. Bon, là, je touche à rien parce que ça, j'y connais pas. Là, je peux pas dire... Qu'est-ce qu'il nous dit là? Non, ça, on va le supprimer. On va le laisser comme ça. Et en fait, voilà. Donc, du coup, je vais lui mettre une zone de service et une zone FAQ. Vous voyez? Alors, si vous utilisez, par exemple, les blocs, bon, moi, c'est pas le cas parce que je passe par Elementor. Mais si, admettons, vous utilisez les blocs, alors là, vous allez avoir directement les blocs de RangMat. Vous voyez? Donc là, vous avez directement les blocs de RangMat, mince, où je m'en vais. Et donc, ça va du coup, ça va le reconnaître. Hein. Voilà, vous ajoutez ici. Alors ça, voilà. Et ensuite, après, donc du coup, il va le détecter facilement. Ensuite, admettons, ici, je sais pas, après, qu'est-ce qu'il y a pour rank? Table, après vous avez là, il y a le schéma par RankMath. Non, ça non. Je regarde qu'est-ce qu'ils avaient chez RankMath là. Et je vois qu'après ils ont, RankMath, ils ont intégré des blocs. Il y a FAQ, on a vu, il y a schéma by RankMath. Et table des matières aussi, je vois, il y a ça. Bon, mais ça, on s'en fiche. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que si vous utilisez les blocs, vous allez retrouver la FAQ et du coup, elle va d'autant mieux s'intégrer. Elle va d'autant mieux s'intégrer sur votre page. Alors, je vais supprimer. Mais moi, je vais aller sur Elementor. Donc voilà, on peut compiler les rich snippets là. Alors pourquoi est-ce qu'il m'a mis ça avec la barre latérale? Alors je vais revenir. Général, pleine largeur. Je vais enregistrer.
Voilà, je retourne là-bas. Voilà. Alors, admettons, ici, donc je vais mettre édition de texte. Admettons, bon, normalement, il faut ajouter un bloc ici. Et admettons, ici, je mets mon texte, voilà. Je vais mettre mon titre, un texte. Voilà. Et ensuite, ce que je vais pouvoir faire, donc ça va être, admettons, les services, hein, je sais pas, service de graphiste signalétique. Voilà. Et ensuite, par exemple, ici, on va prendre la... non, c'est pas bloc, c'est accordéon, par exemple. Accordéon, admettons, je vais prendre accordéon ici, je vais le mettre là. Et ça va être, admettons, dupliquer la FAQ. FAQ, ici. Voilà. Alors là, on va mettre question 1. Voilà. Ensuite, on va voir question 2. Alors, je vais revenir. Ah, voilà, c'est là. Question 1. Là, c'est question 2. Voilà. Mais là où je veux en venir, c'est que, en fait, dans ce bloc, par exemple, ici, vous voyez, vous allez pouvoir activer le schéma FAQ. Voilà, le schéma FAQ. Et vous allez pouvoir activer ici le balisage de schéma FAQ. Donc, idéalement, c'est de sélectionner les deux. Et voilà. Donc, du coup, là, vous allez avoir... Bon, mettons, là, je suis encore 20. Voilà. Donc, ce que je veux dire, voilà, je vais avoir mon texte normal, ici, enfin mes paragraphes. Voilà. Voilà, là, j'ai mes paragraphes. Et ensuite, j'ai mes FAQ, là. Et donc, ça va bien se passer. Alors, contenu, typographie, pareil, on va se mettre en 18. Voilà. Voilà. Et donc, vous allez publier. Bon, moi, je ne vais pas le publier comme ça. Mais du coup, quand vous allez... on va mettre enregistrer le brouillon. Mais du coup, quand vous allez lancer l'indexation, en fait, eh bien, ça sera donc fait. Alors, mettons... Voilà, enregistrer le brouillon. Voilà. Donc, en fait, voilà, vous aurez... ça sera connu comme une page service. Et la FAQ va remonter. Voilà. Alors, ah oui, ce que je voulais vous montrer, c'est que, admettons... alors, attendez, on va re-enregistrer le brouillon. Actualiser. On retrouve l'onglet SEO ici. Ah, et je sais pas pourquoi ça me le prend pas. Normalement, j'ai le plugin ici qui devrait... il devrait bosser. Et il veut pas bosser, mon plugin, là. Bon. Bon, là, il faut remplir comme il faut, ceci, cela. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'arrivé ici, voilà, vous pouvez remodifier le schéma, vous voyez. Il y a deux façons d'y aller, enfin, il y a plusieurs façons d'y aller. Donc, celle-ci.
Et là, vous pouvez, je sais pas, mettons si vous voulez modifier et que vous voulez passer ça en, revue, review, il est où le review? Fact check, service, le review, je le retrouve pas. How-to, un guide, donc là vous avez un guide par exemple, voilà, mettons, vous voulez mettre un guide, et bien voilà, ben, on met le guide ici, oui on peut pas le déplacer, je pensais qu'on pouvait le déplacer, non. Voilà, vous faites supprimer, et voilà. Et après, vous enregistrez. Donc schéma, vous voyez, on le retrouve là, schéma, et après ça c'est le autre chose, ça c'est pour ça c'est le snippets pour les pour les réseaux sociaux. Ça c'est le voilà. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc et en fait, voilà, si vous avez tout le détail ici, schéma markup rich snippets. Et après voilà, il faut essayer, voir ce que ça donne. Et après, ça nous explique, je crois qu'à un moment donné, voilà, vous pouvez cliquer ici sur en savoir plus, voilà, pour le configurer. Voilà, Naragmad, General Settings, schéma type, post schéma type. Vous pouvez définir quel type de schéma pour les différentes publications. Voilà. Et voilà, là vous avez tous les réglages et tout ça que vous pouvez voir ici. Vous voyez un petit peu les notes aussi et tout. Voilà. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on a vu, bon, à peu près. Donc voilà. Mais ça c'est intéressant de le savoir, voilà, comme pour les FAQ, vous avez ces blocs là qui sont faits exprès pour ça. Et vraiment c'est intéressant, vous voyez. Donc avec sur les accordéons, et je pense que sur attendez, il y a les accordéons, il doit y avoir aussi ah oui, les va-et-vient. Je pense que les va-et-vient c'est pareil. Alors il faudrait voir, je vais le mettre là, va-et-vient. Va-et-vient c'est pareil, vous voyez, c'est avec ça aussi que vous pouvez faire la FAQ, hein. Vous pouvez utiliser ce bloc-là, et pareil, là, vous l'intégrer, voilà, et vous... alors vous pouvez choisir le balisage que vous voulez, hein, pour tout comme là, hein, si vous voulez que ce soit un H5, un H6, ou un H4 par exemple, hein. Voilà, vous pouvez les mettre en H4. Voilà. Ça, c'est les spécifications de grosseur de texte et tout ça. Donc, voilà un petit peu. Voilà, vous avez donc, avec Elementor et RankMath, en gros, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez mettre en place les rich snippets sans aller, comment dire, installer un autre plugin WordPress, parce qu'il y en a un que j'avais noté qui s'appelle All in One Rich Snippets. Mais c'est vrai que voilà, avec RankMath, on peut le faire. Bon, moi là, je suis avec la version RankMath Pro, donc certainement qu'il y a plus de possibilités que sur la version gratuite, mais voilà, sur RankMath, mais il faut essayer avec la version gratuite aussi, je pense qu'on y a accès. Faut revoir ça un petit peu. Et voilà, donc franchement, c'est chouette. Là, il y a... Oui, ça, je vous l'ai montré. Mais surtout quand on peut avoir des étoiles comme là, quoi. Voilà, les produits, ça c'est super. Ça, franchement, c'est super d'avoir ça. Et les étoiles, voilà, pour le restaurant, c'est top aussi pour les restaurants. La personne aussi pour les fiches auteurs, les trucs comme ça peut être chouette. Service, alors ça, service, ça ressemble à du Google Maps, là, ici, donc voilà. Voilà, mais c'est vraiment super à tester, voilà, à tester selon votre site internet, votre site WordPress.
Euh, c'est vrai que moi, avec HangMath, j'en découvre un peu tous les jours. D'autant plus quand même avec la fonctionnalité IA là, que j'utilise sur certains sites internet, j'ai remarqué qu'ils avaient ajouté des nouvelles fonctionnalités qui sont chouettes aussi pour optimiser nos titres, en fait avec l'assistance par IA. Donc HangMath, c'est vrai qu'il est quand même, il est vraiment très très intéressant. Un très très bon plugin que je conseille. D'ailleurs, vous, si vous voulez vous le procurer, je vous mets un lien affilié pour vous y rendre si vous souhaitez le commander pour un de vos sites. Et voilà, donc si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à la liker, à laisser vos commentaires et je tâcherai d'y répondre. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez créer votre mini-empire au top sur Internet voilà, pour lancer votre activité en ligne ou la développer, eh bien, je vous donne mes pépites par email. Il vous suffit pour cela d'entrer votre meilleure adresse email en cliquant sur le lien en descriptif et je vous enverrai tout ça dans les heures à venir. Donc je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo. Bye bye.